Et pour débuter cette grande finale, Valérie Damido et Juan Arbalès vont s'isoler tous les deux pour attribuer chacun leur bonus. Une nouveauté dans Mon plus beau Noël qui leur confère le pouvoir de bouleverser le classement final de la compétition. Bien. Bon. C'est notre petit moment compliqué. C'est ouais, pour moi, c'est la partie la plus dure parce qu'en plus, à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même des candidats qui avaient des très beaux niveaux. Ouais. Valérie va récompenser le sapin qu'elle juge le plus authentique, le plus décoré et le plus féerique de la semaine. Moi, j'hésite entre le sapin de Valérie et José et celui de Bruno et Benjamin et toi. Juan, lui, va gratifier le menu de la semaine qui l'aura le plus impressionné en termes d'originalité, de dressage et de recettes. Les critères ne manquent pas. Moi, j'ai rapidement eu un petit coup de cœur pour le repas de Jordan et Charlène. Le deuxième repas qui m'a vraiment charmé, c'était Axel et Gigi. Et oui, le choix est difficile, car l'attribution de ces bonus peut complètement chambouler le classement. Valérie et Juan ont pris le temps de la réflexion, et leur décision est maintenant définitive. Bon, on est d'accord? C'est bon? Écoute, On revient moi, pas ça me sur va. nos bonus? C'est parti! Ça y est, Valérie et Juan ont attribué leur bonus, mais ils ne le dévoileront qu'à la fin de la soirée, car avant, il y a tout un programme. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 4e saison de Mon plus beau Noël. En plus, cette année, j'ai le chef Juan Arbalès. Moi, je me suis régalé à tes côtés, comme d'habitude. Mais à vous regarder, c'était un vrai régal. C'est quand même une compétition, c'est pas que de la rigolade. Et en plus, dans quelques instants, on va savoir qui a gagné cette semaine. Alors, il y a quand même une petite étape avant de connaître le gagnant. Il y a le fameux visionnage. Vous allez connaître vos notes, ce qu'ont pensé de vous vos copains. On va commencer par Bruno Benjamin. C'est parti. Allez. Vous avez toujours rêvé d'être une petite souris pour savoir ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là? Eh bien, c'est le privilège que vont avoir Bruno et Benjamin. Bon, ça y est, on y est. C'est parti. Allez. Alors attention, attention les yeux. Là. Et même si c'est un privilège, c'est avec la boule au ventre qu'ils vont découvrir les premières images de leur soirée de Noël. Toi, la critique, t'aimes pas trop, hein? Ça dépend sur quoi, ça dépend comment c'est dit aussi, ouais. Pas de panique, tout va bien se passer. Et d'ailleurs, tout s'est très bien passé car votre tradition n'était pas n'importe laquelle. Vos invités ont eu droit à une parade de Noël. Rien que ça. Mais c'est dingue! T'es beau, t'as vu que t'es beau? Arrête pas de te le dire que t'es beau. Non, mais c'est fou! Improbable, le truc improbable. C'est sûr que des poissons, des hippocampes et des ours dans la parade de Noël, c'est du jamais vu. Et Charlène, elle a adoré. Oh là là, je suis une grosse gamine. Oh, on dirait je sors à peine du ventre de ma mère. Ils avaient tous 5 ans, parce que Gigi, t'as vu la banane qu'elle a? Là aussi, oui. Oui, et même Valérie et José sont retombés en enfance, c'est dire. On n'a jamais connu ça à Noël. Là, c'est juste fantastique. Pour l'instant, on part bien. On part bien, on démarre bien. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'être noté, Bruno. Pour la tradition de Noël, on attribue la note de 8 sur 10. Oh. Parce qu'on est retombé en enfance, c'était très féerique, c'était génial. 8, c'est une excellente note. Très bonne note. Si vous êtes éclatés, c'est le principal. Merci les amis. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10. On a vraiment adoré ce moment incroyable, cette parade fantastique. Après, c'est pas une parade pure 100% Noël. Ouais, c'est les poissons, ça. Ouais. Quoique le pull qu'elle portait, on l'aurait mis sur les hippocampes, ça aurait fait plus Ah, Noël, peut-être, quoi. ouais. On y pensera pour la prochaine fois. Ouais. Merci les filles. Merci beaucoup. Nous mettons la note de 9 sur 10. Ah Parce que c'était magique, incroyable, on en a pris plein les yeux. oh, Je m'attendais pas trop. super sympa. Je m'attendais pas à un 9, mais. Moi non plus, tu vois, aussi grand que ça puisse paraître, on s'attend pas, ça nous surprend quand même. Hein. Ça fait très plaisir. Merci José. Et merci Valérie. Là, je suis rassuré un petit peu, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Si, t'as raison, ouais. T'es rassuré? Rassuré. Ça va mieux? Complètement. On s'en va. Hop, 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 c'est pas encore gagné. On se rassoit parce qu'il y a la déco à regarder. Là, ça va dézinguer. Ça va, c'est pas moche. En fait, on a tellement vu gros au début que le petit Papa Noël, tout ça, c'est pas assez flashy. Bon, après, il y a des éléments sympas quand même, quoi. Ça reste Noël sobre. Ils ont tellement démarré si fort qu'on attendait une attente de fou, Ouais. mais
Du coup, pour le coup, on a descendu un peu. Ouais, mais c'est normal. C'est certain, et on s'y attendait. En même temps, c'est un appartement. Tu veux qu'ils en mettent où plus? C'est pas faux. Ils n'ont que les fenêtres du premier étage pour eux, alors forcément, il y avait du monde au balcon. J'ai jamais vu d'ailleurs des reines de cette taille-là. Ouais, j'ai pas trouvé ça joli. Oh bah, nos reines, ils sont jolis. Il y a beaucoup d'enfants qui s'arrêtent devant tout au long de la journée avec papa-maman pour regarder les reines du Père Noël. Oui, mais pas vos invités qui, eux, ont couru à l'intérieur pour découvrir une déco scintillant de 1000 couleurs, de 1000 lumières et d'un demi-millier de Père Noël, pour être exact. Bienvenue à la maison. J'ai peur des poupées. Ah oui, là, ça tombe mal, le cauchemar. Ah, je savais pas. C'est vrai que quand je regarde là-bas, je vois ça, je dors pas ici. Ah, pardon. J'espère qu'on t'a pas trop effrayé quand Et puis elle même. va être servie, là, ouais. Effectivement, là, on a le Papa Noël qui écrit, on a le Papa Noël qui est debout, on a le Papa Noël qui fait de la musique. Depuis que je suis petite, moi, j'ai peur des poupées. Du coup, c'est le cauchemar pour moi. Enfin, je supporte pas les poupées. J'ai peur. Allez, on reprend son souffle, on se calme et on respire. Je me sens étouffé, tellement il y a de choses. J'ai l'impression qu'on était dans un débarras où il avait tout débarrassé à gauche et à droite. Alors Valérie, elle fait les gros yeux, mais elle ne s'est pas gênée pour critiquer votre déco. Je trouve que c'est trop. C'est vraiment trop, ça, c'est pas assez épuré. Le plastique, ça c'est... Du plastique, du plastique, du plastique. Enfin, moi, c'est pratique, hein. On le remballe et on le ressort l'année d'après. Oui, on l'aura compris, pour Valérie, le plastique, c'est pas chic. Et la position des couverts, mon Dieu! Les couverts, ça me choque un petit peu. C'est plus comme ça. C'est sûr que nous, on a mis ça à la bonne franquette comme on fait d'habitude. Ouais. Trop de rouge, ça ressort pas assez la table. Avec du plastique et il y a une branche aussi en plastique. Oh putain, José, il aurait eu son flingue là sur lui, là. Il aurait dézingué la guirlande là. Et oui, avec José, on ne plaisante pas avec Noël. Allez, place aux notes. Pour le sapin et la déco de Bruno et Benjamin, nous leur avons mis la note de 7 sur 10. Parce qu'on a vraiment été agréablement surprise et conquise par cette abondance de déco dans la pièce. C'est une très très bonne note, le 7 sur 10. Merci beaucoup les filles. Pour le sapin et la décoration de Noël, on attribue la note de 6 sur 10. Il manquait de la décoration extérieure et il y avait beaucoup trop de Papa Noël. De toute façon, on peut entendre que deux choses. C'est soit waouh, c'est bien, ou waouh, il y en a trop. Donc c'est l'un ou l'autre. Eh ben c'est pas grave, on vous aime quand même, mes amours. Alors pour la décoration et le sapin de Noël, nous mettons la note de 5 sur 10. Autant nous saluons la quantité de travail qui a été déployée, Un 5, prends-toi ça dans la tronche. mais qui est vraiment aux antipodes de ce que nous pouvons apprécier, l'authenticité et le sapin en plastique. Pour nous, c'est juste pas, c'est pas possible. Bah 5, ouais, c'est vrai que c'est une toute petite note. Ils auraient pu mettre moins, que... Oui, ils auraient pu mettre moins. Le 5, c'est un 5 de politesse, peut-être. En avant, marche. Ensuite, vous êtes passé à table et vous avez proposé à vos invités un plat bien du Nord. C'est la langue lucullus. C'est de la langue, moitié foie gras, moitié langue, moitié foie gras. J'entends le mot langue et là, je me dis direct que ça va être un problème. La pauvre Axel. Non, pauvre Axel, alors, on l'a bien reçu. Ouais, là, ouais. Là, je vis mon Koh-Lanta. Allez. Je prends vraiment sur moi pour ne pas recracher. Moi, j'adore le foie gras. Il est splendide. Ah bah, c'est super. Si je peux me permettre, le foie gras était pas assez cuit. Oh. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Moi, je pense, et je le dis là, j'ai pas peur de le dire, que de tous les foie gras qu'on a goûté cette semaine, Pour le coup, ouais. c'était notre meilleur quand même. Et ça, c'est pas de la modestie, en tout cas. Bref, vous avez continué ce repas de Noël avec un autre plat qui lui aussi sentait bon le Nord, le roast beef au maroilles. T'es dit stop, hein? Stop. Ah bah voilà. Le maroilles, c'est particulier quand même, c'est particulier. Je trouve que c'est pas très raffiné. Là, encore, hein, elle a eu la chance qu'on a fait du roast beef, hein, parce qu'on était là et là pour faire des steaks hachés. C'est vrai. Hein? Alors qu'à l'autre bout de la table, Maman, c'est bon. Oh, je me suis régalé. C'est bon. Oh là, je me Bah, suis... c'est bon, rien à dire. Allez. bon, eh bien, si on n'a plus rien à dire, on passe aux notes alors. Pour le menu de Noël, on attribue la note de 7 sur 10, car on a adoré le service à la bonne franquette, mais en revanche, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait tout eux-mêmes.
Eh, Jordan, parce que toi, t'as cuisiné peut-être. Tu te fous la gueule de quiconque. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10. Nous avons vraiment beaucoup aimé ce repas. Le seul bémol, ce serait le manque de dressage à l'assiette. Bon, alors c'est sûr que c'est pas gastronomique, mais en temps normal à la maison, on se sert soi-même. Voilà, on fait tourner les plats. Pour le repas de Noël, nous mettons la note de 6 sur 10. C'était très bon. En revanche, ils n'ont pas fait tout eux-mêmes. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Oh, bah non. Non, dit, ouais. c'est sûr, mais on l'a dit. C'est comme ça chez nous. C'est notre Noël. Et pour tous les points du monde, je ne changerai pas. Et c'est ce qui fait que l'esprit de Noël était omniprésent à votre soirée. Avec Bruno et Benjamin, Noël, c'est la fête de la musique en extérieur. Et à l'intérieur. Les poireaux, ça fait du bien. Par où ça passe. En revanche, pour les notes, c'est comme quand on chante faux. Ça passe ou ça casse. Ça fait du bien. Par où ça passe. Pour l'esprit de Noël de Benjamin et Bruno, nous leur attribuons la note de 8 sur 10. On veut les remercier de leur générosité. On s'est vraiment sentis très gâtés. Ouais, super, c'est tout ce qu'on voulait. Bien accueillis. Choyés pendant cette soirée. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Pour l'esprit de Noël, on attribue la note de 7 sur 10, car ils nous ont fait rêver. Mais le côté business, ça fait pas trop soirée de Noël. On voit que Noël, pour eux, c'est pas qu'une passion, c'est un métier en plus. Et ça, du coup, ça enlève un peu la magie de Noël, quoi. Chez nous, quand on passe la porte, une fois le réveillon, il n'y a pas de business. Non, du tout. C'est On fait ça par passion. Et la famille, ça reste l'amour familial, et ouais. Noël, parce que c'est notre passion. Ouais. Pour l'esprit de Noël, nous mettons la note de 7 sur 10. Pour la chaleur humaine qu'il dégage, parce qu'on a été extrêmement bien accueillis. C'est très gentil. C'est très gentil. Et puis aussi parce qu'on s'est vraiment senti dans l'esprit de Noël. C'était indéniable. Esprit de Noël indéniable. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alors, cette soirée de Noël, elle vous laisse de bons ou de mauvais souvenirs? Moi, je suis content. Je suis content parce qu'ils ont passé une bonne soirée à la maison. Ils sont bien plu, ils sont retombés en enfance. On est content. Tu es content, toi? Je suis content. Dis-moi que tu es content. Je suis content. Ah, c'est bien. Oui, content. Et c'est au tour de Valérie et José de découvrir ce qu'ont pensé leurs concurrents de leur Noël des bonnes manières. J'ai hâte, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que tout le monde pense de nous. Hein. Je suis pressé de savoir. Ouais. Toi aussi? Ouais. Allez, ne perdons plus un instant et découvrons ce qu'ont pensé vos convives de votre décoration. Beau, c'est joli. Oui, c'est magnifique. C'est sympa dehors comme ça. C'est vraiment magnifique. Plein de sapins de partout. C'est impressionnant. Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'il manque des guirlandes sur toutes les fenêtres. Faut quand même pas. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. C'est vrai, Jordan. On peut toujours faire mieux. Certes, mais même à l'intérieur, la décoration de Valérie et José n'avait pas fait que des heureux. Vieux vieillot, quoi. Carrossière. Même Voilà, la voilà, couleur, c'est tout ça, ça, ouais, c'est vrai que les meubles, c'est vrai que ça date pas de maintenant. Pour nous, c'est pas le top parce que nous, quand même, tout ce qui est moderne, tout ce qui est jeune. Charlène, tu vas voir, 10 ans de plus, tu vas voir. Tu vas penser les choses différemment. Et pourtant, Gigi et Axel étaient du même avis que Charlène. Dans cette pièce, c'est un Noël pour adultes. Ça respire pas la gaieté. Ça respire pas la joie. Et, ce soir, il n'y avait pas d'enfants, donc c'était un Noël d'adulte. Donc, bah oui, moi, je certifie conforme. Et désolé, mais la déco du sapin n'a pas non plus eu un franc succès. Ça, c'est pas du verre. Hein. Valérie nous dit que dans la déco de son sapin, tout est authentique en matière naturelle. Mais ça n'est pas la vérité. Alors, c'est possible que quand on a fait toute la décoration, il est possible qu'il y ait une boule en plastique qui s'est glissée. Mais alors, ça doit être la malheureuse boule. Ouais, c'est du plastique aussi, là, ouais. C'est vrai? Des cônes, Je crois. Ça, c'est de fabrication industrielle. Oh, ça dérange pas. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas. Elle est trop mignonne, Charlène. Elle est trop mignonne. Gentil, toi. Oui, mais malheureusement, ce ne fut qu'une brève éclaircie dans cette pluie de critiques.
C'est convenu. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas tellement de chaleur. C'est presque un petit peu austère. Ça me fait penser à ma grand-mère. C'est très sympa, mais c'est pas quelque chose que je mettrais chez moi. Ah. On est en 2020. Charlène, comment te dire Écoute, on n'a pas les mêmes goûts, ça c'est clair. Et je pense qu'on est un peu aux antipodes. Allez, calmons-nous un instant et découvrons les notes que vos invités vous ont données. Si les gens sont honnêtes, on aura une bonne note. Pour la décoration de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10 parce qu'on a adoré vraiment l'univers. Wow, 7 sur 10, c'est une super note. Hein. Moi, je suis assez contente. C'est satisfaisant, franchement, c'est super. Ouais. Merci. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10 parce que la décoration intérieure était épurée, harmonieuse et l'extérieur était un vrai point fort. Ah, elles sont gentilles. 7 sur 10 aussi, c'est une bonne note. On peut toujours espérer plus, toujours. On peut toujours faire mieux, mais bon, je pense que voilà, c'est bien, moi je suis contente. On leur met la note de 5 sur 10 parce qu'il manque un peu de modernité, il n'y a pas assez de décoration et c'est vrai que tous ces couverts et tous ces assiettes, on s'en perd nous. Ah, je crois avoir compris qu'ils vont sabrer tout le monde. Bah, c'est de l'anti-jeu. Bon, ok, je comprends, d'accord. Et une fois à table, et malgré tous vos efforts du fait maison, Gigi et Axel ont eu du mal à avaler votre menu de Noël. Le canard. En fait, le canard beaucoup trop cuit, beaucoup trop sec. Et ils sont pas clairs, ces gens-là. Donc il ne faut pas pourquoi ils disent après. Donc c'est pas honnête, au fait. Ah, la pilule du canard pas cuit a du mal à passer. Voyons avec les notes si les autres convives ont mieux digéré le repas. Pour le repas de Noël, nous avons décidé de leur attribuer la note de 8 sur 10 parce que c'était un vrai repas de Noël, extra, des produits formidables. Mais 8 sur 10, on est ravis. Oui. Merci beaucoup. Ça va. Ouais. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10 parce qu'on est sensible à la démarche du tout fait maison, mais vraiment on a été trop déçus par le plat. Ils ont bien mangé et t'as vu, ça parle mal, quoi. Ouais. Ils parlent super mal. C'est stratégique. C'est pas très gentil. Ouais. Tout à l'heure, il va falloir qu'ils nous expliquent. Tu vois? On attribue la note de 6 sur 10 car le plat principal était bon mais manquait un peu de goût. Et au niveau de l'ambiance chic, on s'est pas senti très à l'aise. Côté chic. Jordan, tu t'es pété le bide et tu nous mets 6 sur 10. Je t'attends au tournant. On va discuter tous les deux. On va leur dire tout à l'heure. On va vous dire tout à l'heure ce qu'on pense. Un peu de patience, José, surtout que vous avez touché tout le monde avec votre chorale de Noël. On est dans un autre monde là. On se sent vraiment dans Noël, c'est trop beau. C'est trop beau, ouais. C'est émouvant. Feu d'artifice. Feu d'artifice. Pour nous, c'est pas Noël, on n'avait pas besoin de ça, non. Moi, juste la chorale d'enfants, ça m'allait très bien. Le feu d'artifice a pris l'eau, de quoi refroidir encore plus José avant l'attribution des notes. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'ils soient honnêtes, c'est tout. T'as vu, j'aime pas... C'est l'honnêteté, qui m'importe plus. J'aime pas... Pour la tradition de Noël, on attribue la note de 7 sur 10 parce que la chorale avec les enfants, c'était trop mignon, j'ai adoré. Mais par contre, le feu d'artifice, ça faisait pas trop chic et pas trop Noël. Effectivement, tu as tout à fait raison. Le feu d'artifice, c'est un peu trop. On aurait peut-être pu éviter. Ouais. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10. Parce qu'on a vraiment été très touchés par la chorale d'enfants. En revanche, on n'a pas du tout compris le feu d'artifice. Merci pour la note, mais vous avez raison, pour le feu d'artifice, on aurait peut-être pu s'exonérer. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10 parce qu'on feu d'artifice le 31 décembre, mais pas pour le réveillon. Vous êtes des fêtards, je sais pas, feu d'artifice, ça vous plaît pas? Noël, c'est une fête aussi. Si ce feu d'artifice a un arrière-goût de pétard mouillé, vous avez tout de même réussi à raviver la flamme dans la tête de vos invités à l'arrivée du Père Noël et son traîneau flottant. C'est la première fois que je vois Père Noël descendre d'un bateau. Ah oui, c'était génial, hein? Pareil, c'est la première fois que C'est un changement, c'est super.
Alors l'arrivée du Père Noël, ouais, je pense qu'on a fait fort en bateau, hein, parce que quand même, ouais, c'est un peu original quand même. On est content que ça vous ait plu. Et voilà, on finit sur une bonne note. Ah tiens, à ce propos. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 8 sur 10. Parce qu'on a trouvé que le Noël traditionnel était vraiment top. Et comme dirait notre ami Stéphane, dans la tradition, on a kiffé notre race. Vous êtes trop marrants. Mais vous avez raison. Bah oui, un Noël à la française, c'est un Noël, quoi. Enfin, comme nous, on le fait. Pour leur esprit de Noël, on leur attribue la note de 6 sur 10. Parce qu'ils ont été aux petits soins pour nous. Mais pour les fêtes de Noël, pour faire plus une ambiance décontractée. C'est-à-dire décontracté, je comprends Alors, pas. Et Charlène et Jordan, je peux tout à fait comprendre. On n'a pas du tout le même âge, chérie. Oui, mais ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ouais, mais ils ont envie de s'amuser, tu sais, de danser, de faire des bêtises, des trucs comme ça. Nous, c'était pas l'esprit qu'on a véhiculé, là, du tout. Ouais. Donc, je peux complètement comprendre leur note. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10 parce que on n'a pas du tout la sensation d'avoir vécu un réveillon de Noël tel que nous l'envisageons et nous l'aimons. Nous, on fait pas de karaoké ou des trucs pareils, quoi. On essaye de faire des trucs un peu dignes, un peu sympas, et on se déguise pas. Enfin, oui, on n'est pas des clowns, quoi. En fait. Je comprends pas votre note, parce qu'on a dû vous mettre à peu près la même note, mais je pense pas que ce soit représentatif. On va aller régler nos comptes après, là, avec vous. Oui, hein, pas de souci. Et c'est au tour d'Axel et Gigi, décoratrices de profession, de découvrir ce qu'ont pensé les convives de leur réveillon déjanté. Confiante? Confiante. Oui, c'est mignon. C'est mignon, enfantin. Mais pour le coup, ouais, regarde-toi, c'est tout là. Et là, pour... Voilà. Voilà. Oui, mais bon. J'étais un peu déçu. On avait un côté fun et pétillant d'un côté. Voilà, et un côté l'autre, triste et abandonné. Non, mais la déco extérieure, on sait que c'était pas notre point fort. Non. Le sapin est un peu rabougri, ouais. Un peu défraîchi. Enfin, défraîchi. Oh, défraîchi, c'est dur. Heureusement, un vent de fraîcheur est venu de Charlène. C'est joli tout ça. C'est lumineux. Le petit sapin comme ça, le petit cadeau. C'est rigolo. Elle est mignonne, Charlène. Elle est mignonne, Charlène, oui. C'est un peu kitsch, si je peux dire. Oh non, Oh non, c'est pas kitsch. Valérie, oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est à l'intérieur que votre talent de décoration a parlé. Une déco au ton rouge et blanc, de la table à la cheminée jusqu'au sapin blanc immaculé. Quand j'arrive, je fais waouh, ça me paraît magnifique au premier abord. Ouais. Et dès qu'on attend un petit peu, bah, le soufflet retombe. Plus je vois les détails, et plus je m'y perds, et je me dis que là, c'est vraiment pas harmonieux. Non mais sans blague, tu trouves harmonieux, toi? Bon, et ce sapin, authentique ou pas authentique? Bah, il est décoré avec du goût. Je trouve qu'il est un peu défraîchi. Défraîchi. Ouais. On aurait dû aller le couper le matin même dans la forêt. On a hésité longtemps. Et ho. Et ho. Et malheureusement, il n'y a pas que le sapin qui a subi des remarques. C'est dommage parce que c'est un petit peu artificiel. Je comprends pas parce que ce sont des professionnels de la décoration, nous ont dit. Savoir, ouais. Donc là, j'ai l'impression que c'est un enfant de maternelle qui a dicté la décoration. Ah là, c'est vraiment offensant. Parce que le mur, il fait entrée d'école maternelle, je trouve. Vous savez, on dirait qu'on accroche notre manteau en dessous. On n'aurait pas dû dire qu'on était des pros de la déco, on aurait dû dire qu'on était coiffeuses. Ah, c'est dommage, on était à un cheveu d'une critique positive. Vous n'avez pas peur pour les notes, du coup? Là, on s'attend au pire, hein? Ah bah là, oui, je pense que... Ça va faire mal. Ouais. Alors, pour le sapin et la décoration Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10 parce qu'on a trouvé que leur univers était un peu trop dispersé, un peu fouillis. C'est pas sympa. Non. 6 sur 10, je trouve que c'est très très dur et très sévère de la part de Bruno et Benjamin. On attribue la note de 6 sur 10 parce que le côté enfant et paillettes, c'est très joli, on adore, mais c'est vrai que le sapin n'est pas mis en valeur et c'est dommage. Ah la vache! Ah, je croyais que Charlène aurait plus adhéré à notre déco. Ils ont eu stratégie.
Ils ont eu l'air d'aimer et là ils mettent une mauvaise note, donc ouais, peut-être stratégie. Stratégie. Nous attribuons la note de 4 sur 10 à Axel et Gigi. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu à plus, et surtout pour des décoratrices. Nous, on a eu un 4 sur 10 en déco. Je crois que je vais pas m'en remettre. Non, là ça fait mal. Allez, faisons-nous du bien, car quand vous êtes passé à table, les convives étaient très satisfaits de votre soupe aux châtaignes, à part les irréductibles râleurs, bien évidemment. Ça m'a choqué, c'est pas possible. Que tu fasses une soupe pour montrer. À Noël. Ça n'existe pas, ça. Ah, José, tu connais rien. Moi, ça, je savais pas que ça faisait partie de Noël, mais j'aurais pu mettre un arbre de Noël. C'était mieux. Mais ça, c'est pas Noël. Non, José est un peu difficile à contenter. Valérie doit être extraordinairement patiente. Et si Charlène et Jordan ne savaient pas ce qu'ils mangeaient, eux ont aimé. Ben pour le coup, là, on se retrouve avec une pomme cuite. Et du coup, il y a des petits trucs dedans, je sais pas ce que c'est. Quenelle, meselle. Moi aussi, du coup, c'est une première pour moi, la pomme aux querelles. Des érelles. Oui, mais les érelles, ça donne forcément des ailes. J'ai l'impression qu'on va avoir plus de succès sur le menu que sur la déco. En même temps, faire plus que 4, c'est un objectif plutôt atteignable. Pour le menu de Noël, on met la note de 7 sur 10, car c'était très bon. Mais le problème, c'est que le service à l'assiette, c'est pas très convivial. Non, mais c'est pas très sympa. Ils se sont régalés de l'entrée au dessert et ils nous mettent 7. Ouais. Tout ça pour une service à l'assiette. Ça change pas le goût de ce qu'il y a dedans, Ouais, hein. ça change pas le goût. Je suis d'accord. Pour le menu de Noël, nous attribuons à Gigi et Axel la note de 7 sur 10. Parce que là, pour le coup, le repas était bien en adéquation avec Noël et nous l'avons apprécié. Moi, je pensais pas qu'ils mettraient une aussi bonne note, Valérie et José. Ah oui? Ah oui. Bah, ils ont rien fini. Ils ont rien fini, mais Valérie a aimé quand même les plats, elle a aimé la présentation. Pour ce qui est du menu, nous leur donnons la note de 7 sur 10. On a vraiment adoré la cuisine de Gigi. Juste petit bémol, une Charlotte, elle aurait pu vraiment la dresser en forme de bûche, et là, il y avait des points en plus. C'est la même chose, le goût est le même, c'est juste la présentation. Non, mais c'est surtout que c'était très bon, je vois pas le problème. Il y a pas de problème. Heureusement, nos amis ch'tis avaient plus d'appétit pour faire la fête qu'un barracuda. Les sirènes du Alors, ils ont l'air vraiment de s'éclater. Hein. Je pense bah, que, les ch'tis, normalement, en peu de François, ils étaient parfaits. Ça, on l'avait bien choisi. On aime la fête, on aime la bringue, le karaoké. En règle générale, nous ne dérange pas. Nous, on se marre. Mais pas là, pas à Noël. Oh, bah les garçons. Bah alors... oui, pourtant vous aviez l'air de bien vous amuser. Mais ce qui n'était pas le cas pour certains. C'est Valérie et José. Ah non, moi ça va pas être possible. Hein. Non, on est un peu obligé de faire des trucs qui nous plaisent pas. Hein. Oui. On était obligé non seulement de se déguiser et de chanter en même temps. Ça fait beaucoup. Dans le genre youpi youpla là, Valérie, elle se pose là. Allez, place aux notes, les filles. Pour la tradition de Noël, on attribue la note de 8 sur 10. Car on a adoré danser, s'amuser, chanter. Ah, quand même. Merci la jeunesse. Ah, merci les jeunes. Pour la tradition de Noël, nous attribuons la note de 4 sur 10. Je suis désolée, mais c'est pas du tout comme nous, on a l'habitude de fêter Noël. Voilà, et donc chez Valérie et José, on a quand même chanté L'enfant au tambour. Oui. Qui n'a rien à voir avec Noël. Non, qui est une chanson terriblement triste. D'un enfant soldat. Oui. Bon. Pour la tradition de Noël, nous leur attribuons la note de 5 sur 10. On s'est très bien amusé, c'était assez marrant, mais malheureusement, on s'attendait à quelque chose de plus original. Ah, vous êtes des vilains, les garçons. C'est vilain. Là, c'est stratégie, c'est pas beau. Oublions la stratégie un instant et place à l'esprit de Noël. Alors, esprit, es-tu là? Ah, c'est pas mal. Eh ouais, ça sifflait la mélodie de la bonne humeur à table. 6, 6, 6. 6, 8, 4, 5, 6. Ça a l'air de sentir bon pour l'esprit de Noël. Moi, je pense. Eh bien, on vous laisse découvrir si les notes de vos invités, elles au moins, sont bonnes. Donne-moi la main.
Alors pour l'esprit de Noël, nous leur accordons la note de 6 sur 10. Parce qu'on a bien retrouvé l'esprit de Noël, même si c'est pas exactement le nôtre, mais on a quand même apprécié. Ah, merci Valérie. Enfin, ça reste un 6, quoi. Ouais, mais c'est pas un 4. C'est quand même borderline de la moyenne. Ouais, mais je m'attendais à pire. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons une note de 6 sur 10. On a passé une bonne soirée, on s'est très bien amusé. Beaucoup. Et malheureusement, on n'était pas vraiment dans l'esprit de Noël, c'était plus un esprit Nouvel An ou anniversaire. Quoi, jour de l'an, quoi, anniversaire? Non, c'est Noël, les cadeaux. Bah, et chez eux, la parade, c'était pas Noël, hein? Bah non. On attribue la note de 8 sur 10 parce qu'on a passé une bonne soirée, on a rigolé, on a eu une bonne ambiance, on a dansé, on a chanté. Et c'est le plus important pour nous à Noël. Ah! Ouais, on savait qu'on l'avait laissé dire. Ah, les petits chouchous. En même temps, l'esprit de Noël, c'est nous! Et c'est enfin au tour de Charlène et Jordan de découvrir ce que les autres ont vraiment pensé de leur Noël méditerranéen. Bon, je me languis là. Il y a trop de suspense. Faut que je sache. Et ce sont d'ailleurs Valérie et José qui ont été les premiers à avoir le plaisir de découvrir cette décoration. Comment te dire? Ah, les couleurs, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, c'était à éviter, ouais. Noël, c'est l'hiver, ça représente le froid, la neige. Bon, pour moi, c'est des couleurs modernes, c'est blanc. Moi, j'ai toujours aimé le blanc, c'est normal. Hein. Benjamin et Bruno, eux, ce n'était pas le blanc qui les gênait. Dommage pour le petit laser vert qui tape dans les yeux en plus. Ah ouais, le laser, ouais, c'était pas nécessaire. Il fait tout droit entre les yeux. C'est Benjamin, il a là au milieu. Tous ceux qui ont ces lasers-là trouvent que c'est beau. Mais non, arrêtez de croire ça. C'est moche, c'est ringard. C'est kitsch, le laser, non. Bah alors, Benjamin et Bruno, vous regardez que le laser avec toutes les lumières qu'il y a devant, vous voyez que ça. Oui, mais vous avez réussi à leur en mettre plein les yeux et surtout plein les oreilles avec une réinterprétation d'un chant de Noël bien connu. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Oui, ils ont apprécié cette motivation qu'on a. De famille. Mais c'est surtout à l'intérieur, avec une déco made in Charlène, que vous avez su étonner vos convives. Je m'attendais à voir beaucoup plus de paillettes. Ouais, oui, oui. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je mette un soleil et une licorne qui pète des paillettes? Je sais pas quoi faire, moi. Ça fait un peu carton-pâte pour moi et un petit peu plastique. Et ça manque d'authenticité. Je sais que c'est pas leur style, mais là, c'est vrai que... ça soit plus classe, plus bien. Voilà. Chacun ses goûts. Hein. Il y a un élément de déco qui a mis tout le monde d'accord. Ça, c'est de la crèche. Hein. Ouais. Là, il y a du niveau. Il y a du level. Ouais. Et ben, c'est la plus belle crèche de la semaine. Ah, oui, c'est clair. Ah, merci. C'est la plus belle de la semaine, quand même. Je suis OK que c'est la plus belle, oui. Ah ouais, là. Et à votre avis, vos invités ont-ils élu votre table la plus belle de la semaine? J'aime pas cette table. Il y a trop d'informations. Les strass sur la housse qui est déjà avec des motifs, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une table avec un drap et c'est tout, ça y est? Et c'est vrai que bon, elle fait pas Méditerranée. Pour l'instant, le thème de Noël annoncé, on le retrouve pas trop. Mais après, c'est pas parce qu'on est du Sud que ça y est, quoi. Noël, c'est Noël ensoleillé. On va sortir quoi? Les brassards, Le brassard, la bouée, le bonnet. Allez, on va à l'eau. On va à l'eau, non. Il fait froid aussi dans le Sud, hein. Oui, ben il y en a un autre qui sait très bien refroidir l'atmosphère quand il s'y met. Ça n'a rien à voir avec Noël, déjà, Edine. C'est le carnaval. Ouais, il n'aime pas, José, après. Ouais, mais après, il était comme ça toute la semaine. Ouais. À part dire j'aime pas. C'est José, tout craché. Moi, je trouve que bon, il est un peu trop chargé. Et c'est pas mon style. Valérie, des jolies boules en verre? Pas toutes. Si je peux me permettre, pas toutes. Ah ça, je m'y attendais. Ça me gonfle en vrai. Oh, c'est pas très grave, Charlène. Et puis, à part ce détail, le sapin a plu. Les photos de gamins dans le sapin, c'est vachement mignon. C'est très familial quand on met à l'honneur les enfants dans le sapin. Pour le coup, c'est un bon compliment. Je suis contente qui me dit ça. Allez, il est temps de découvrir les notes. Et bon, je sens que ça va pas me faire. Aïe, 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 aïe.
Pour le sapin et la décoration du Noël de Charlène et Jordan, nous leur mettons la note de 5 sur 10. Waouh! On a beaucoup apprécié leur sapin. En revanche, le blanc froid ne nous plaît pas. Oh là là. C'est à la limite du moyen quand même. Ouais. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10 parce que c'était une belle décoration de Noël, mais on ne retrouvait pas du tout l'esprit méditerranéen. Pour le coup, ça faisait vraiment le Noël classique, quoi. Un peu déçu pour le coup, parce qu'ils ont quand même apprécié la crèche et le sapin. Nous mettons la note de 5 sur 10. Ouais, ils sont chauds là, 5 sur 10. Ouais, Ils veulent nous casser là. On n'avait aucun code de Méditerranée, c'était glacial. Et le sapin en plastique, pour nous, c'est pas terrible du tout. Mais bien sûr, on est négatif, Ouais. mais il faut comprendre qu'on est aussi moderne, hein. Faut dire d'une positive aussi. On est mal là. On continue. Continue. Mais oui, on continue avec ce menu qui a démarré avec pas moins de 7 entrées. Bon, ben les amis, je vous invite à vous asseoir. Merci. Un menu 100% arménien, le pays d'origine de Charlène. Mais l'Arménie, c'est assez à l'est, hein, c'est à côté de la mer Noire. Enfin, on est loin de la Méditerranée. Donc, on comprend pas du coup le rapport avec la Méditerranée. Le rapport, c'est des plats ensoleillés en généreuse quantité. Et c'est toi qui as fait tout ça? Et c'est moi qui a fait tout ça, et c'est des recettes, en fait, de famille en famille. Moi, personnellement, les plats arméniens, je ne connaissais pas, mais là, bingo, pour le coup, c'était vachement différent. Tout ce qu'on a vécu cette semaine. Merci, merci. Ça, c'est quoi? C'est belek, C'est le au belek. fromage. Ouais, je le trouve un peu sec. Je suis pas sûre que je vais tout manger parce que là, c'est... Et oui, Valérie a eu un gros doute sur la marchandise. Ils auraient pu nous dire qu'ils ont acheté ça chez le traiteur libanais du coin. Mais c'était pas la peine de rajouter 3 caisses à nous raconter qu'ils l'avaient fait, parce qu'on sait très bien que c'est faux. T'as pas osé, hein, Valérie, hein, t'as pas osé de me le dire en face, hein. T'inquiète pas. On va voir tout à l'heure, tu vas me dire la même chose. Mais pour l'instant, vous allez découvrir ce que vos invités ont pensé de votre, ou plutôt de vos desserts. Avec des guimauves pour gourmandise et une fontaine de chocolat. Sans oublier le fameux gâteau. C'est amusant, ça nous amuse. Oui, oui. Mais c'est vraiment pas Noël, quoi. Pourquoi c'est pas Noël, je comprends pas. Là, pour le coup, ouais, ça m'énerve un peu, là. Régalé, je peux pas dire le contraire. Pour le coup, il a bien aimé le repas, je suis contente, ça me fait Renaud, il s'est plaisir. régalé, ça se voit. Il a bien pris du vin. Il est temps pour vous de découvrir les notes de votre menu de Noël. Quel bien il a eu ce fameux traiteur. Bon, on verra. J'espère qu'il était bon, ce traiteur. Hein. Pour le menu de Noël, nous attribuons la note de 5 sur 10. Ouais, c'est bon, c'est un carnage, là, laisse tomber. On est certain que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Il y a un problème d'honnêteté parce que le problème c'est que tu me dis ça que derrière et tu me dis pas ça devant. Pourquoi tu me l'as pas dit sur le coup? Je t'aurais sorti le ticket de caisse, je t'aurais montré tous les ingrédients et non pas le traiteur. Pour le coup, là, ils me prennent pour des mythos et ça me saoule, ça. Nous leur mettons la note de 5 sur 10. On a adoré les entrées, mais pas aimé le plat ni le dessert, qui pour nous n'est ni arménien ni un dessert de Noël. Allez, Lucie, elle s'y met. Ouais, ils s'y mettent tous. Ouais. Nous leur attribuons une note de 7 sur 10. C'était très bon. Et un petit bémol pour le dessert, ça faisait pas assez Noël pour nous. 7, ça va. 7, c'est une bonne note. Heureusement qu'il y a Benjamin et Bruno. Heureusement Je qu'ils sont plains là. la suite, moi. Hein, Aïe, 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 aïe. La suite, tradition s'il vous plaît. Aussi belle que jalouse. José, il se laisse aller, il danse, il bouge. Oh, les... Là, pour le coup, ils sont tous régalés, ça les a touchés. Ouais. Là, je suis content. Découvrez à présent comment a été notée la tradition de votre joyeux Noël. Ah, là, ils sont tous amusés, donc ils ont intérêt de mettre une note, là. Sinon, je comprends plus rien, moi. Pour leur tradition de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10, parce qu'on a beaucoup aimé, on s'est éclaté, mais on aurait aimé que ce soit un peu plus poussé dans le folklore, dans le traditionnel, comme par exemple avec une robe gitane, quelque chose comme ça. C'était à l'époque, ça, qu'ils mettaient les robes. Ouais, mais non. Après, c'est pas tout le monde maintenant qui met les robes, ça y est. Pas comme ça, hein. Nous, en fait, c'est on met la tenue normale et on danse. Nous leur mettons la note de 7 sur 10.
Parce qu'on a vraiment aimé ce moment de partage, de musique et de danse, mais on aurait aimé aller encore plus loin dans les traditions. Bah après, 7 sur 10, ça va. Mais on aurait pu avoir une meilleure note si on aurait fait un peu plus. Et bon, après, quoi de plus? Ouais. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Ah, mais faut arrêter un peu, non? C'est pas du tout comme ce que l'on fait nous pour Noël. Ah là là, tu es compliqué, ma pauvre. Mais personne ne pourra nier que l'esprit de Noël était bien présent lors de cette soirée. Bon, j'espère que vous avez tous été bien sages cette année. Oui. J'ai 2-3 petits cadeaux pour vous. Oh! Merci Père Noël, j'étais sage? Très sage. Merci Père Noël. Père Noël. C'est un bon moment. Ah oui, ça me remplit de joie. Bon, joyeux Noël à tous. Bon, on va voir si les notes suivent maintenant. C'est ça, ouais. Parce qu'on a tous bien rigolé, bien amusé, mais on va voir les notes maintenant. Allez, c'est parti. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10. Ah. Parce qu'on s'est éclaté, on a passé une super soirée, c'était convivial, à la bonne franquette, tout ce qu'on aime, vraiment généreux. Ah, ça te plaît, là? Ouais, ouais. Nous leur mettons la note de 7 sur 10. Oh, c'est mal. parce qu'on a passé une très bonne soirée et on a adoré leur générosité et la convivialité. Merci. Merci. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10. Il y avait une très bonne ambiance. En revanche, c'était pas vraiment une ambiance de Noël. Ah, c'est bon, ils comprennent rien à la vie, ça m'a gonflé, tu sais quoi. C'est trop. Ils abusent trop. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette soirée de Noël? Il y a quand même du positif, non? Je peux pas dire quelque chose, faut que j'aille les voir en face, faut que je leur dise en face. Je crois qu'il faut y aller parce que là, il faut que ça sorte, j'ai trop les nerfs. Allez, viens, on y va vite, j'en peux plus, j'en ai marre. Faut que je leur dise tout, moi j'en ai marre, je suis pas comme eux, je suis pas une hypocrite. Nos 4 duos de passionnés de Noël vont bientôt découvrir le classement de cette semaine. Mais en attendant le verdict de Valérie et Rohan, une petite explication s'impose. Alors bon, ça me fait plaisir de vous revoir, mais par contre, j'ai vu quelques trucs qui m'ont pas plu. Bon, vous devez le savoir, pour le coup du traiteur, c'est tout fait par moi, par mes mains propres. Je suis pas mytho, j'aime beaucoup cuisiner. C'est ma deuxième passion après la coiffure. Et c'est vrai que j'ai du mal à le digérer. T'aurais pu dire, on a pris un traiteur, ok. Tu peux avoir l'honnêteté de le dire. Ça Mais quelle choque. honnêteté? J'ai pas d'honnêteté. Si c'est faux, je veux pas mentir. Juste, je dis la vérité. Le traiteur, enlève-toi lui de la tête. Non, c'est pas traiteur, désolé. J'ai des mains d'or. Pour l'esprit de Noël aussi, pour le 5 sur 10, je pense que vous vous êtes un peu amusés quand même, vous êtes régalés. Noël, c'est pas forcément un amusement, c'est Noël, c'est l'esprit de Noël. C'est parce qu'on est en décalage. On n'a pas le même Noël et... On n'est pas en phase, mais on est en phase sur le fait qu'on n'est pas en phase. Voilà, c'est ça. Ok. Alors nous, on a eu des grosses surprises et plutôt des mauvaises surprises quand on a visionné les images. Vous nous avez mis 4 sur 10 sur notre décoration, c'est-à-dire même pas la moyenne. On trouve que c'est pas juste. Encore, vous avez eu 4, hein. Moi je voulais mettre 3 et c'est... Oui, c'est moi qui voulais mettre beaucoup plus. Le sapin, il était en train de mourir, quoi. Oui, ok, j'ai compris, le sapin. Et donc... Après, la table, moi, ça me plaisait pas, parce que c'était... Pour moi, c'est pas Noël, en fait. Donc je rappelle que la décoration, c'est mon métier, c'est ma passion. Donc tout ce qui touche à la décoration, ça me touche forcément, parce qu'on le fait avec notre cœur et que c'est des objets qu'on aime. En plus, vous me dites que vous êtes des professionnels, je suis désolé. Mais je vous appellerai pas pour... Alors je sais pas de quoi toi t'es décoration. professionnel, mais tu vas certainement non, je suis pas m'expliquer, déco- parce que si je Non, pense je que suis tu pas connais tout professionnel, beaucoup mieux que moi. Ok, on a compris. Et donc après, encore une mauvaise surprise. Donc le deuxième 4 sur 10 que nous avons obtenu de la part de Valérie et José sur notre tradition de Noël. Donc on avait bien compris que le karaoké c'était pas votre truc. Pas notre truc du tout. Ça c'est clair, mais quand c'est pas notre truc, est-ce que c'est une raison pour carrément sanctionner et mettre 4 sur 10? Pour moi, c'est pas Noël. Pour moi, c'est carnaval, quoi, en fait. C'est une journée de carnaval. D'accord. Vous êtes à côté de la plaque, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. C'est vrai, attends, je vais dire quoi? Tout va bien pour ça, ils ont tout bien fait. Il y avait énormément de travail Oui, et bah oui. ça, Mais- c'est dommage de sanctionner ça. Mais nous parce que- aussi, on vous sanctionne pas, je vous dis ce qu'il en est. Non, il Pas- sanctionne pas, il met 3 sur 10. Ben, Mais c'est il rien, sanctionne encore, pas. je vous ai mis 4, j'aurais pu vous mettre 2. Hein. Oui, mais Mais- je pense que tu aurais dû. Alors, vous nous avez mis 6 sur le repas, j'étais un petit peu très étonnée quand même, parce qu'on a tout fait de A à Z. Alors, tout faire de A à Z, c'est bien, mais le faire bien, c'est mieux. D'accord.
Qu'est-ce qui t'a pas plu, Gigi? Le canard qui était un peu... Il était un peu sec. C'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai, Gigi. Mais de là à sanctionner sur un 5, sur tout le reste qui a été fait, je trouvais ça un petit peu difficile. Petite question pour Charlène et Jordan. Tu as dit c'était bien, c'était féerique et tout ça, mais il y avait le côté business, donc c'est peut-être ça qui a altéré la note. Alors je voulais savoir ce qui vous a dérangé. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est vrai que c'est pas... Nous, on aime plus les Noëls familiers, tout ça. Là, c'est plus les Noëls fabriqué. de travail. Enfin, c'est un travail professionnel. Voilà, je vous respecte, hein. Au contraire, c'est très beau parce que ça m'a vraiment plu. C'est vrai que pour le coup, c'est ce qu'on fait à Noël. Donc c'est notre tradition maintenant depuis quelques années. Le soir du réveillon, on fait ça. Mais au-delà de tout ça, sachez que nous, en tout cas, en mon nom, en celui de Benjamin, on a passé chez vous tous vraiment des superbes soirées avec des Noëls complètement différents. Et de tout cœur, vraiment, je vous souhaite à tous que le meilleur gagne, tout simplement. Oui, que le meilleur gagne. Voilà. Que le meilleur gagne. Et ben voilà. La révélation du gagnant est maintenant imminente. Nos 4 duos vont découvrir le classement provisoire de cette semaine. Classement auquel n'ont pas encore été ajoutés les bonus de Valérie et Juan. Vous avez visionné, vous connaissez vos notes. Et avant de connaître le gagnant, on va vous donner le classement provisoire avec Juan. Donc en 4e position, on a Charlène et Jordan. Faut pas lâcher, rien n'est perdu, ok? On s'accroche. Donc en 3e position, on a Axel et Gigi. 2e position, Valérie et José. Et donc, vous l'aurez compris, c'est vous qui êtes en tête. Alors, qu'en sera-t-il de ce classement une fois les bonus de Valérie et de Juan ajoutés? Les moyennes sont hyper serrées, donc c'est vrai que notre bonus, ça peut vraiment chambouler tout le classement. On est dernier du classement, mais bon, comme dit Valérie et Juan, on peut peut-être remonter le classement et gagner. On a 2 doigts de la victoire, c'est vraiment très stressant. Si on n'a pas un bonus de Valérie ou de Juan, on peut vraiment perdre notre première place. On a hyper envie de gagner et là, on est très, très, très stressés. Et on espère que notre sapin de Noël et notre déco vont nous faire gagner le bonus de Valérie. Je pense qu'on peut vraiment compter sur le bonus de Valérie parce que le sapin a été le plus beau de la semaine. Alors, à qui Valérie et Juan ont-ils attribué leur bonus? J'ai décidé d'accorder mon bonus à Bruno et Benjamin parce que je trouve que c'est quand même celui qui respecte le plus l'harmonie entre les décorations et le sapin. J'ai décidé de donner mon bonus à Axel et Gigi parce que c'est un repas que pour moi est vraiment Noël. C'est la générosité et très honnêtement, j'aurais adoré passer mon Noël avec elle. Les bonus de Valérie et Juan ont été ajoutés aux moyennes. Bruno et Benjamin, qui sont en tête du classement provisoire, seront-ils détrônés par un autre duo? Les grands gagnants de la semaine sont... Bruno et Benjamin. Bravo les garçons. Grâce au bonus de Valérie, Bruno et Benjamin ont pu conserver leur première position du classement. Ils remportent donc la compétition et les 3 000 €. Bravo. Oh là là. Festival du bébé. Et on prouve encore une fois de plus que c'est d'un Schnorr, chez nous, dans notre coin, qui a fait les plus beaux Noëls de France cette année. On rentre à le baraque avec la victoire d'un Schnorr. En parlant des 3 000 €, on voulait tout simplement vous dire qu'on voulait partager une partie de la somme avec vous tous, tout simplement. Bravo. Et l'autre partie, tout simplement, l'autre moitié, on voulait la donner à une association. C'est la première fois que des gagnants partagent avec les autres gagnants et donnent à une association. C'est la première fois, vraiment.